Coucou, aujourd'hui on se retrouve pour faire l'update de mon top 10 palettes. Il y a un an environ, j'ai fait mon top 10 palettes et donc je me suis dit, un an après, c'est quoi mon top 10 palettes? Donc voilà. Donc j'ai un petit assistant poilu qui est juste là, vous le voyez un petit peu. Et sinon pour mes cheveux là, je suis dans la phase où ils sont trop courts pour que je fasse une coiffure spécifique et ils sont trop longs pour tenir en place. Donc voilà, là ils sont à l'état naturel. On va faire abstraction de cette coupe. Donc évidemment vous verrez mon petit chien tourner autour de moi puisque je suis dans mon salon et voilà. Donc je vais faire top 10 palettes de la 10e à la première. Et ensuite je ferai 3 mentions honorables comme j'avais fait je pense il y a un an. Donc la palette qui est en 10e position, c'est étrange, mais en fait, je ne l'ai encore jamais utilisée. C'est juste que j'ai adoré sa Color Story. Et en plus, on me l'a offerte. Donc vraiment, je l'ai mis en 10e position. C'est la The Queen Eloise, qui est comme ceci. Mais alors, l'intérieur, il est... Enfin, franchement, j'adore en fait. Je sais pas, il y a un truc dans cette palette qui fait que je l'aime beaucoup. Et j'ai encore utilisé aucun fard. Hein. Vraiment, c'est... J'adore cette palette, j'ai très hâte de m'en servir. J'essaye de suivre mon planning pour les make-up et tout. Aujourd'hui, je me suis maquillée avec la Mini Breaker de Jeffree Star. Et cette palette, je l'ai encore jamais touchée, mais vraiment, elle m'attire énormément. Donc, elle est en 10e position. C'est la The Queen Eloise. Ensuite, en 9e position, j'ai décidé de mettre les Forever Flawless de Makeup Revolution. Parce que c'est une gamme que j'aime énormément. Je trouve que la qualité est très bien. Après les Color Story, il y en a que je préfère à d'autres. Et donc, j'ai mis, puisque j'en ai choisi une, j'ai mis mon incontournable. Pour moi, c'est la Constellation, qui est comme ceci. Alors, moi, j'ai enlevé le miroir, mais elle est comme ceci. Elle est super. La mienne, on voit qu'elle est utilisée et tout. Je l'adore, cette palette. Elle est super bien. La gamme Forever Flawless de chez Makeup Revolution, je trouve que ce sont d'excellentes palettes. Donc, voilà. Ensuite, en 8e position, j'ai mis une petite palette. Et en 8e position, ce sera la Blushette Rose de Juvia's Place. Donc, elle se présente comme ceci, elle n'a pas de miroir. Et en fait, tous les fards fonctionnent hyper bien dans cette palette. Ils fonctionnent bien individuellement, mais ils fonctionnent bien avec les autres. Et je mets pas souvent du rose, en fait. J'en mettais pas souvent, on va dire, avant. Et là, en 2022, en fait, je m'habitue au rose. Et en fait, j'aime bien porter du make-up rose. Donc, voilà. Ensuite, en 7e position, nous avons une palette Jeffree Star. Et nous avons une palette monochromatique. C'est la Blood Money de Jeffree Star. Alors, en fait, le problème que j'ai avec, on va dire, les palettes monochromatiques, c'est qu'elles sont jamais en haut de mon classement. Enfin, elles sont jamais premières ou quoi, parce que c'est des monochromatiques. Mais celle-ci, vraiment, j'adore le vert. Il y a des fards dans cette palette. Mais incroyable. On dirait que je l'ai jamais utilisé, pourtant je l'ai utilisé. Hein. Mais vous voyez, en fait, c'est tellement pigmenté qu'il en faut peu à prélever et tout. Enfin, vraiment, cette palette, elle est super. Ces deux verres-là, ils sont incroyables. Ce kaki, magnifique. Et c'est lequel? Ah, celui-là, le Taxi Free. Celui-ci, il est aussi incroyable. Enfin, j'adore. Celui-ci est très, 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 très pigmenté aussi. Vraiment, rien à dire. Cette palette, la Blood Money. Elle arrive en 7e position de mon classement parce qu'elle est incroyable. Ensuite, en 6e position, on a une palette beaucoup moins chère. C'est la Bright Light de Pinky Rose. Cette palette, j'ai attendu tellement longtemps pour l'avoir. Il y a un miroir. Hein. J'ai attendu tellement longtemps pour l'avoir et je suis tellement contente de l'avoir. Elle est super, super, super cette palette. J'adore. Cette palette, c'est tout, il n'y a rien à dire. On peut voir qu'elle est pas mal utilisée. Bon, là, c'est mon ongle qui avait ripé un jour à l'intérieur, mais on peut voir que je l'ai bien utilisée. Elle est super, cette palette. La Bright Light de Pinky Rose. Je vous la recommande, franchement, si vous aimez les teintes colorées et les paillettes, elle est superbe. Ensuite, en 5e position, on a une palette de Kimchi Chic. C'est la Two Queen in a Desert. C'est la collaboration avec Naomi Small, une autre drag queen. Il n'y a pas de miroir, il y a une photo des deux. Et elle se présente comme ceci. Alors, on a les deux premières rangées, c'est Naomi Small. Et les deux autres, c'est Kimchi Chic. Kimchi. Et Kimchi est très acidulé, très peps et tout ça. Alors que Naomi, c'est plutôt le glam avec une touche de couleur. Là, en l'occurrence, c'est une touche de vert. Alors que Kimchi, vraiment, c'est full coloré, quoi.
Donc, j'aime beaucoup, en fait, l'harmonie de cette palette. Et par exemple, là, si on prend que ces deux rangées-là, je trouve que c'est magnifique, en fait. Enfin, je sais pas, j'aime beaucoup. Les fards irisés un peu lumineux, en fait, ils sont pas incroyables, mais cette palette est géniale pour les mats. Le mat là, jaune fluo, il est vraiment jaune fluo. Celui-ci, il est hyper acidulé. Celui-là, il est hyper peps, limite fluo aussi. Enfin, vraiment, les mats de cette palette sont super bien. Plus que les lumineux, mais vraiment, j'adore cette palette. Et mon chien va manger mon canapé maintenant. Ensuite, une grande palette, une Beauty Bay, parce que j'adore absolument la qualité Beauty Bay. Je trouve que le rapport qualité-prix, c'est ça? Enfin, en fait, on paye vraiment pas cher, je trouve, pour la qualité en comparaison avec d'autres marques. Et donc, la palette que j'ai décidé de mettre en quatrième position, c'est la Fairy 2.0, parce que j'aime les couleurs chaudes. Et j'adore le vert aussi, mais par exemple, cette palette, il y a un grand miroir. Elle a 42 fards. Elle a, on va dire, une harmonie. C'est monochromatique par ligne, on va dire. Donc là, on a plutôt les beiges, les bruns, les oranges, les jaunes, les rouges. Et là, prunes. Et en fait, là, c'est la ligne très foncée. Vraiment, j'adore cette palette. Je la trouve superbe. En fait, elle est parfaite si on aime les couleurs chaudes. Moi, j'adore les couleurs chaudes, donc c'est parfait. Ils ont sorti plein de palettes avec plein d'autres couleurs. Mais pour moi, la Fairy 2.0, c'est la meilleure harmonie de couleurs qu'ils ont fait. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, la Fairy 2.0. Ensuite, on part chez Colourpop pour la troisième position. Il y a toujours un Colourpop dans le top de mon classement, on va dire, parce que j'adore cette marque. Et donc là, c'est une collaboration. J'adore cette collaboration. Je crois que c'est ma meilleure collaboration de l'année dans mon pack palette. C'est la palette Tinkerbell. Donc, elle a 9 fards à paupières, un miroir. Et elle se présente comme ceci. Alors, j'aime le vert. J'aime qu'il y ait des petites teintes plus nude de transition. J'aime le doré pour la poussière de fée. J'aime... en fait, ça me parle, cette Color Story. J'adore la fée Clochette comme personnage Disney et tout. Donc, vraiment, j'aime beaucoup cette palette. Enfin, vraiment, les fards sont magnifiques. Surtout les irisés, je dois avouer. Celui-ci, c'est mon fard moins préféré de cette palette. Et vraiment, elle est super belle. Donc, c'est la palette Tinkerbell et Colourpop. Ensuite, en deuxième position, nous avons ma palette préférée de l'année dernière, c'est-à-dire la Jawbreaker de Jeffree Star. Donc, elle a un miroir aussi. Elle se présente comme ceci. Et cette palette, elle est magnifique. Alors, je l'ai vue en cadeau par Marilyn dans notre swap. Et je l'avais eu aussi, parce qu'on avait fait un swap calendrier de l'Avent, donc je l'avais eu pour Noël dans mon swap. Et pour Noël, mon copain me l'avait aussi offerte. Donc j'avais revendu celle de mon copain et j'avais gardé celle de Marilyn. Et vraiment, cette palette, elle est magnifique. J'adore. Ce violet, je crois que... Enfin, c'est le violet le plus beau de ma collection, je crois. Vraiment, il est magnifique. J'adore cette palette. Aujourd'hui, je me suis maquillée avec la Mini Breaker. Et donc, en fait, dans la Mini Breaker, ce sont d'autres teintes que celle-ci. Donc, c'est-à-dire que les teintes de la Mini Breaker ne sont pas dans la grande. Donc, vraiment, j'adore cette collection Jawbreaker. La Mini est super, mais alors la grande, elle est incroyable. J'adore. Vraiment, je les aurais mises à égalité, quoi, la petite et la grande. Mais j'ai mis la grande parce que elle a plus de fard et tout ça. Donc, elle est vraiment super belle. Mais pourquoi elle n'est plus en première position? C'est parce que j'ai trouvé une palette qui est plus versatile que celle-ci. Parce que celle-ci, on peut faire des choses très foncées, on peut faire des choses nude. On peut faire des choses foncées, on peut faire des choses claires, des choses nude. Mais ça reste toujours très coloré. Même dans le foncé, en fait, il n'y a pas de noir. Et ça, c'est pas vraiment un blanc, c'est un crème. Donc, il n'y a pas de noir, ça, c'est un bleu et tout. Donc, on peut faire du nude, mais c'est forcément coloré aussi. Et donc, la première palette sur mon classement, celle que je préfère cette année, c'est la Conspiracy de Jeffree Star. Alors, c'est pas pour son packaging, honnêtement, parce que c'est pas le format de palette que je préfère. On a aussi un miroir. Et dans celle-ci, on a tout ce qu'il faut pour être versatile. On a, pour moi, une rangée de nude. Pour moi, ça, ce sont des nudes. Une rangée de colorés. Et une rangée foncée avec deux fards plus clairs. En fait, cette palette, pour moi, elle me permet de faire ce que je veux. Elle me permet de faire des looks très intenses parce que c'est hyper pigmenté.
On peut faire des make-up clairs, le rose, le jaune, le bleu, même le petit vert ici. On peut faire des choses nude avec les bruns. On peut faire un liner avec un fard à paupières puisqu'il y a un noir. Le blanc pour le coin interne est parfait. L'argenté aussi, celui-ci aussi. Celui-ci un peu moins, il n'est pas aussi lumineux, il est plus vert que lumineux. Et on peut faire des choses colorées. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup cette palette. Si vous aimez cette harmonie de couleurs, je vous la recommande à 1000%. C'est ma palette préférée de l'année. Voilà. Et donc, je vais passer aux 3 mentions honorables. Donc, la première mention honorable, ce sera pour une palette Morphe. C'est la Live with Love. C'est la collection de Pride de 2021, je pense, qui était en collaboration avec Toldrid quelque chose, je crois. Donc, elle se présente comme ceci. En fait, pour les collections Pride, il y a toujours des arcs-en-ciel sur le packaging et tout. Et en fait, cet arc-en-ciel qui est à l'intérieur, je le trouve intéressant parce que ce sont des tonalités, par exemple la tonalité de bleu, la tonalité de vert, la tonalité de rose et tout qu'ils ont choisi. Ce sont des tonalités vraiment particulières. C'est pas le violet qu'on trouvera partout, c'est pas le bleu qu'on trouvera partout, c'est pas le jaune qu'on trouvera partout. C'est des tonalités vraiment particulières. Et j'aime énormément cette palette, elle est super bien. Mais elle était, disons, on va dire qu'elle serait à 10e ou 11e position. Donc c'est pour ça qu'elle est dans les mentions honorables. Elle est super bien. Ensuite, une mention honorable, c'est la palette Autrera Beauty, la Beginning. Et en fait, c'est la Ending aussi. Bref. Donc, j'aime pas du tout son packaging. Franchement, non, j'aime pas ce packaging. C'est pas... Non, c'est pas pour moi. Enfin, vraiment, j'aime pas ce packaging. Donc, en fait... Autant la Jeffree Star, celle-ci là, la Conspiracy, on peut pas dire que j'aime pas forcément le packaging, c'est juste que je le trouve pas facile à ranger. Mais ça va, c'est pas chiant. Celui-ci, c'est chiant pour utiliser sa palette. Et en plus, ben, à ranger aussi, c'est un peu chiant. Donc, enfin voilà, j'aime pas le packaging, donc ça fait que... Et en plus, c'est salissant parce que c'est un soft touch là. Donc, c'est pour ça qu'elle peut pas arriver plus haut dans mon classement parce que ben, c'est pas possible. Par contre, pareil, je l'ai pas encore utilisé. Par contre, j'adore la Color Story. En fait, j'adore la Color Story, mais je trouve que c'est mal rangé. Donc, ouais. Et en fait, par exemple, cette couleur, je la trouve magnifique, mais je trouve qu'il n'y a rien pour aller avec. Donc, voilà, c'est un peu... Je suis un peu mitigée, mais j'aime beaucoup. Et puis, c'est un objet de collection maintenant, puisque Autrera Beauty a fermé ses portes. Et ensuite, la 3e mention honorable, c'est un petit coup de cœur que j'ai eu là en début d'année. C'est la Mini Crush de Natasha Denona. En fait, cette palette, elle est vraiment toute petite, hein, vous voyez? Eh bien, elle est canon. Vraiment, j'adore. J'adore cette palette. Entre celle-ci et la Blushette Rose, ça m'a réconcilié avec le rose. Vraiment, cette palette, elle est super bien. Donc, ça, c'est la collection de Saint-Valentin de 2022. C'est la Mini Crush, elle est géniale, vraiment, je sais pas, grande découverte pour moi. Et en plus, Natasha Denona, j'ai la Sunrise palette, et ben je préfère la qualité de la petite en fait, franchement, clairement. Donc voilà, c'est tout pour mon top de palettes. N'hésitez pas à me dire s'il y a des palettes que vous adorez, que j'ai mis dans mon top 10 ou dans mes mentions honorables. N'hésitez pas si vous voulez à faire votre top 10 dans les commentaires. Ça me fera très plaisir de vous lire et voir quelle est votre collection et ce que vous aimez. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye!